nous avons abordé la question du doudou, qui est ton sujet dans le cadre de ton livre Mon doudou. J'aimerais qu'on termine cette série d'interviews avec la question de l'évolution du doudou. Finalement, comment il évolue ce doudou? Oui, et plus que le doudou, ce qu'on pourrait se demander, c'est comment les phénomènes transitionnels évoluent. Parce que à la naissance et dans les premiers mois de la vie, l'enfant crée ces phénomènes transitionnels pour pouvoir supporter les expériences de séparation, l'angoisse de séparation, pour essayer de comprendre un peu au final le monde, pour comprendre un peu le lien, pour faire un peu la différence entre lui et l'extérieur, lui et les autres. Et ce qui va nous permettre petit à petit de ne plus en avoir besoin de la même manière, c'est le fait que l'enfant va développer davantage de capacités pour interagir avec l'autre, mais aussi davantage de capacités pour penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, on sait que maman va revenir et qu'on n'est plus angoissé du fait qu'elle va pas disparaître et qu'elle va revenir, on n'a plus forcément besoin d'avoir un doudou qui va nous permettre de maintenir le lien à l'intérieur. Par contre, on ne va pas non plus l'oublier parce qu'on est rarement gêné par les doudous. On peut même se rappeler parfois avec nostalgie ce qu'il nous apportait, au point parfois même d'avoir envie de le ressortir quand on est un peu triste, quand on vit des moments un peu compliqués, sans en avoir besoin pour faire la différence entre soi et le monde, comme quand on était plus jeune. Et donc du coup, plus l'enfant grandit et plus sa pensée va comme ça évoluer, plus il va pouvoir développer ses capacités de jeu et d'autres phénomènes transitionnels pour faire face parfois à ses angoisses. Je pense souvent à l'exemple par exemple des enfants qui peuvent avoir peur dans le noir, du monstre dans le placard ou du monstre sous le lit, qui peuvent par exemple pas forcément ressortir leur vieux doudou, mais que leurs propres pensées ne suffisent pas pour les rassurer parce qu'ils croient à la réalité des monstres. Parfois ils peuvent se cacher par exemple sous leur couette. Et ce qui va fonctionner ici comme phénomène transitionnel, c'est que le matin ils vont avoir survécu, donc ils vont se mettre à faire confiance à la couette sans rendre compte que c'est eux qui lui accordent cette valeur-là. Donc la prochaine fois ils auront peur, ils pourront reprendre la couette à nouveau, et donc recréer des phénomènes transitionnels plus ponctuels que ceux qu'il y avait avant. Mais un autre élément important, c'est qu'on a souvent parlé dans la prime enfance des phénomènes transitionnels pour les angoisses. On a aussi des phénomènes transitionnels qui conditionne un peu notre rapport créatif avec le monde. Parce que par exemple, quand on va contempler une œuvre d'art, lire un livre, ou même regarder une série ou un film, ce qui va se jouer entre les deux, de qu'est-ce que j'y mets de moi qui va me parler, mais de qu'est-ce que l'œuvre va m'apporter, c'est un entre-deux transitionnel dont on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais où il se passe quelque chose. Et ça, c'est des phénomènes transitionnels qui nous accompagnent toute notre vie et qui rendent le monde quand même beaucoup plus coloré, beaucoup plus créatif et beaucoup plus vivant que si on n'avait pas ces phénomènes-là. D'accord, alors on comprend mieux maintenant le côté phénomène transitionnel. Certains parents pourraient s'interroger sur le fait que leurs enfants gardent, même très tard, quand ils sont ados, leur doudou. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut laisser un peu les ados vivre aussi leurs expériences, c'est-à-dire que s'ils le gardent, ça peut être pour plein de raisons différentes, mais ce qui est le plus important, c'est que s'ils le gardent, c'est qu'ils en ont sans doute besoin quelque part. Donc si c'est pas invasif au point, je sais pas, par exemple de l'emmener au lycée, mais que ça reste par exemple dans la chambre pour s'endormir, après un moment compliqué, ou par nostalgie avec l'enfance quand on est en train de devenir adulte, il faut surtout les laisser tranquilles par rapport à ça, sinon on se crée des conflits inutiles et à l'adolescence c'est quand même un certain nombre de conflits déjà à gérer, on n'est pas obligé de se rajouter celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette valeur un peu rassurante, on l'a toute notre vie. Par exemple, on le sait, en maison de retraite, certaines personnes âgées peuvent réclamer le doudou qu'ils avaient quand ils étaient enfants face à une autre expérience de séparation, face à un autre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et ces phénomènes transitionnels nous permettent aussi de rendre supportables des choses sur lesquelles on ne peut pas faire autrement. Et c'est quand même dommage de s'en passer. Merci beaucoup Adrien pour cette immersion dans le monde du doudou. Avec grand plaisir.